Ma femme a demandé le divorce la semaine où elle est devenue directrice générale. Je n'ai plus besoin de vous, a-t-elle dit devant le conseil d'administration. J'ai simplement souri. Le lendemain matin. Tout a changé. Je n'ai plus besoin de vous. Ma femme l'a dit avec un sourire. Pas dans notre cuisine, ni derrière une porte de bureau fermée. Elle l'a dit à la tête d'une table de salle de conseil en acajou de 4 mètres, sous des lumières encastrées qui faisaient scintiller la carafe d'eau en verre devant 9 membres du conseil d'administration, 2 cadres supérieurs et le conseiller juridique général. Je n'ai plus besoin de vous. Ni à la maison. Ni ici. Puis elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. Des papiers de divorce. Pendant un moment, personne n'a respiré. L'air semblait lourd, comme la seconde précédant l'éclatement d'un orage d'été. Mon nom, Étienne Marchand, était imprimé soigneusement à l'encre noire sur la première page. Camille Beaumont-Marchand avait demandé le divorce la semaine même où elle était devenue directrice générale des entreprises Morin et Fils. Et elle avait choisi ce moment à sa première réunion officielle du conseil d'administration pour s'assurer que tout le monde comprenne qu'elle était aux commandes. J'ai regardé l'enveloppe, puis je l'ai regardée, et j'ai souri. Les applaudissements s'étaient à peine estompés lorsqu'elle l'a fait. 10 minutes plus tôt, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité. Gérard Beaumont, son père et directeur général sortant, s'était tenu à la tête de la table et avait dit « Je suis fier de vous présenter le prochain dirigeant de Morin et Fils ». Camille s'est levée tailleur bleu marine, boucle d'oreilles en perles, le genre de sang-froid qui semblait sans effort parce qu'elle s'était exercée pendant des années devant des miroirs et des publics de l'industrie. Elle a remercié le conseil, a remercié son père, a remercié l'équipe incroyable qui nous avait menés ici. Elle ne m'a pas remercié. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Depuis 15 ans, j'étais l'architecte silencieux derrière les chiffres qu'elle présentait. Directeur des opérations, stratège contractuel, l'homme qui avait obtenu les accords logistiques pluriannuels qui représentaient plus de 60% de notre chiffre d'affaires annuel. Elle était le visage, j'étais le moteur. Lorsque les formalités ont pris fin et que le conseiller juridique général a commencé à exposer les projections du prochain trimestre, Camille a levé la main légèrement. Avant de poursuivre, a-t-elle dit, la voix fluide et contrôlée, il y a une question personnelle que j'aimerais clarifier. Plusieurs têtes se sont tournées. Elle m'a regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid, de la résolution. J'ai décidé d'apporter quelques changements à ma vie pour refléter la direction de cette entreprise. Avec effet immédiat, Étienne et moi allons nous séparer. Les papiers du divorce ont été déposés. Un souffle court a été pris par quelqu'un près du bout de la table. Puis elle a ajouté, presque par hasard, et étant donné le conflit d'intérêts potentiel, je crois qu'il est préférable qu'Étienne quitte son rôle opérationnel. Nous discuterons de la restructuration après cette réunion. L'implication est restée suspendue dans l'air. Elle ne se contentait pas de divorcer de son mari, elle éliminait un centre de pouvoir. J'ai observé les visages des membres du conseil d'administration, certains stupéfaits, d'autres mal à l'aise, 1 ou 2 calculateurs. Camille a fait glisser l'enveloppe vers moi. « Je n'ai plus besoin de vous », a-t-elle dit doucement, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Ni à la maison, ni ici. Pendant un battement de cœur, ma poitrine s'est serrée. Pas de chagrin, mais de reconnaissance. Elle avait planifié cela. La nature publique de la chose n'était pas un accident, c'était un signal envoyé au conseil, à son père, à quiconque pourrait remettre en question son autorité. J'ai ressenti le vieil instinct, celui qui voulait se défendre, expliquer, rappeler à la salle les contrats que j'avais négociés, les relations clients que j'avais cultivées, les pourcentages de croissance directement liés à mes stratégies. Au lieu de cela, je me suis légèrement adossé à ma chaise. Compris, ai-je dit. Ma voix m'a surpris moi-même par sa fermeté. Félicitations, Camille. Il y avait quelque chose de presque électrique dans ce moment. Elle s'attendait à de la résistance, à des supplications ou à de la colère. Au lieu de cela, elle a obtenu du calme. J'ai ramassé l'enveloppe, je l'ai glissée dans mon porte-documents en cuir et je me suis levé. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est contractée pendant une fraction de seconde. Non, Étienne. Ce sera tout. J'ai salué le conseil d'un signe de tête. Alors je ne vous retiendrai pas davantage. Alors que je sortais de cette pièce, je pouvais sentir leur regard dans mon dos.
La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux, à peine audible par-dessus le bourdonnement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation du bâtiment. 15 ans. C'est le temps que j'avais passé à l'intérieur de ces murs. Je ne suis pas allé immédiatement à mon bureau. Au lieu de cela, je me suis arrêté près de la grande fenêtre donnant sur le centre-ville de Lyon. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur le Rhône entraîné doré. La ville semblait la même, mais quelque chose de fondamental avait changé. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un message de René Dupuis, mon assistante de direction, que vient-il de se passer là-dedans? J'ai répondu, nous parlerons dans mon bureau. Quand je suis enfin entré, l'espace semblait différent. Même vue d'angle, même récompense encadrée au mur, même légère odeur de cuir et de café. Mais je savais, comme on le sait lorsqu'une maison a été vendue, que ce n'était plus la mienne. René s'est levé quand je suis entré, ses yeux sombres scrutant mon visage. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Elle a déposé la demande, ai-je dit, posant mon porte-documents sur le bureau. Et elle veut que je quitte les opérations. La bouche de René s'est entr'ouverte. Elle ne peut pas simplement. Elle le peut, l'ai-je interrompu doucement. Elle est directrice générale maintenant. Il y eut un long silence. Est-ce que vous allez bien? A-t-elle demandé doucement. J'ai considéré la question. Est-ce que j'allais bien? Ma femme venait de mettre fin à notre mariage devant un conseil d'administration et s'apprêtait à me dépouiller du rôle que j'avais construit à partir de rien. Et pourtant, un calme étrange s'était installé sur moi. Oui, ai-je dit. Enfin, je vais bien. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas, celui muni d'une petite serrure argentée. À l'intérieur se trouvait un dossier en cuir marron foncé. Il était épais, organisé et étiqueté en lettres capitales claires, mesures d'urgence mises à jour. J'ai passé mes doigts sur la couverture. Il y a 5 ans, lorsque les rumeurs sur la planification de la succession avaient commencé, j'avais pris une décision. Pas par dépit, ni par paranoïa, mais par prudence. J'avais créé Marchand Conseil Société à responsabilité limitée. Sur le papier, c'était une branche de conseil conçue pour simplifier les négociations de contrats et améliorer l'efficacité fiscale. Le conseil l'avait approuvé sans grande discussion. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Les bénéfices avaient augmenté de 12% la première année seulement. Au fil du temps, de nouveaux accords de service avaient été acheminés par Marchand Conseil. Ce n'était pas caché ni dissimulé, c'était simplement structuré avec soin, légalement et stratégiquement. René regardait alors que j'ouvrais le dossier et parcourais les sections ongletées, contrat cadre de service, avenant client, clause de cession. Vous saviez que cela pourrait arriver, a-t-elle chuchoté. Je savais que le pouvoir change les gens, ai-je répondu. Et je savais que je ne voulais jamais être jetable. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas interne. C'était Monique Valois, directrice générale du groupe Valois Distribution, notre plus gros client. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Monique, ai-je dit avec calme. Étienne, a-t-elle répondu, la confusion manifeste dans sa voix. Je viens de recevoir un courriel de Camille. Elle dit quel est mon nouveau point de contact. Que se passe-t-il? J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, la ville brillant encore sous la lumière de la fin d'après-midi. Le lendemain matin, ai-je pensé, sera très intéressant. Étienne? Monique a répété, sa voix se tendant. Pourquoi Camille me dit-elle que vous vous retirez? Je me suis appuyé contre le bord de mon bureau et j'ai regardé la ligne d'horizon scintiller au-delà de la vitre. Il y a eu quelques changements internes, ai-je dit prudemment. Mais notre accord reste exactement tel qu'il a été signé. Un silence a suivi. Avec vous, a-t-elle précisé. Oui, ai-je répondu. Avec moi. Monique a expiré lentement. Alors c'est avec vous que nous restons. Quand l'appel a pris fin, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une confirmation. René se tenait toujours en face de mon bureau, les bras croisés maintenant, m'étudiant comme si elle voyait quelqu'un de nouveau. Elle ne sait pas, n'est-ce pas, a demandé René. Savoir quoi? Que la plupart de nos contrats de premier plan passent par Marchand Conseil. J'ai refermé le dossier en cuir et je l'ai glissé à nouveau dans le tiroir. Non, ai-je dit doucement. Elle n'a jamais prêté attention aux en-têtes.
Si vous aviez demandé à n'importe qui dans cette salle de conseil de décrire notre mariage, ils auraient dit qu'il était stratégique. Camille et moi nous étions rencontrés lors d'un sommet de l'industrie il y a 15 ans. Elle était déjà préparée pour hériter de Morin et Fils l'argent des Beaumont, l'héritage des Beaumont, les attentes des Beaumont. J'étais un directeur des opérations de niveau intermédiaire dans une firme de logistique régionale, présentant un exposé sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous sommes disputés pendant une séance de questions-réponses. Elle a contesté mes projections, j'ai corrigé ses hypothèses. Plus tard cette nuit-là, elle m'a dit qu'elle aimait le fait que je ne sois pas intimidé par elle. Je lui ai dit que j'aimais le fait qu'elle ne prétende pas comprendre ce qu'elle ne comprenait pas. À l'époque, cela ressemblait à un équilibre. Avec le temps, c'est devenu un contraste. Camille était faite pour les salles de réception, les cocktails, les dîners d'investisseurs et les galas de charité où l'influence s'échangeait avec des sourires et des poignées de main. Elle retenait les noms, faisait en sorte que les gens se sentent écoutés, et savait exactement comment soutenir un regard juste assez longtemps. J'étais fait pour les chiffres, pour les contrats et pour les longues conférences téléphoniques où les marges étaient disséquées ligne par ligne jusqu'à ce que les deux parties soient satisfaites. Elle brillait sous les projecteurs, je m'épanouissais dans la structure. Quand j'ai rejoint Morin et Fils en tant que directeur des opérations, c'était parce que j'en avais été prié, non pas par Camille, mais par son père. Gérard Beaumont m'avait pris à part après une présentation trimestrielle et avait dit « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne la machinerie sous l'éclat ». J'ai compris ce que cela signifiait, Camille serait l'éclat, et je serais la machinerie. Pendant des années, cela a fonctionné. J'ai négocié le contrat du groupe Valois Distribution alors qu'il perdait de l'argent en frais de distribution. J'ai repensé notre stratégie de traitement des commandes pour réduire les inefficacités dans 3 centres régionaux. J'ai structuré l'accord avec Fourniture Médicale Castillon avec des primes de performance échelonnées qui nous ont assuré 5 ans de revenus garantis. Camille présentait ses résultats lors des réunions du conseil, et à son honneur, elle les présentait bien. Mais au fil du temps, j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois qu'un client faisait référence à l'équipe d'Étienne ou à la stratégie d'Étienne, le sourire de Camille se crispait juste un peu. Chaque fois que son père louait la croissance opérationnelle, il ajoutait « Camille a su s'entourer d'un soutien solide ». Un soutien, pas un partenaire. La première fois que j'ai entendu des rumeurs sur la succession, ce n'était pas par Camille. C'était de la part d'un membre du conseil qui supposait que j'étais déjà au courant. Bien sûr, vous prendrez le poste de directeur général, m'a-t-il dit nonchalamment autour d'un verre. Vous continuerez à diriger les opérations. J'ai acquiescé. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai ouvert un document vierge intitulé Propositions structurelles marchand conseil. Pas parce que je me méfiais de Camille, mais parce que je comprenais ce qu'est un héritage. L'héritage favorise le sang. Il y a 5 ans, quand j'ai proposé d'acheminer les nouveaux contrats stratégiques par une société à responsabilité limitée de conseil pour plus d'efficacité et de flexibilité, Gérard avait à peine parcouru les documents. Cela va-t-il améliorer les marges, a-t-il demandé. Oui. Cela va-t-il compliquer les rapports financiers? Non. Alors, faites-le. Le conseil a approuvé la structure. Le service juridique l'a examiné. Tout le monde a signé. Camille l'appelait le petit projet d'optimisation d'Étienne. Elle n'a pas assisté aux réunions de suivi. Elle n'a pas lu les avenants. Et elle n'a jamais remarqué qu'avec le temps, le langage avait changé, marchand conseil société à responsabilité limitée servirait de partenaire stratégique principal. Morin et Fils agiraient en tant que prestataire d'exécution. La distinction semblait subtile. Elle ne l'était pas. Au moment où elle est devenue directrice générale, 14 de nos comptes de premier plan étaient structurés de cette façon. Pas cachés, pas déguisés, juste négligés. Renée s'est assise en face de moi alors qu'une autre notification vibrait sur mon téléphone. Vincent Castillon. J'ai répondu dès la première sonnerie. Vincent. Je viens d'être pris au dépourvu, a-t-il dit brutalement. Le courriel de Camille dit qu'elle consolide les canaux de communication. Que se passe-t-il? Elle prend ses nouvelles fonctions, ai-je répondu. Et vous? Je réévalue les miennes. Il y eut un battement de silence. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons signé, Vincent, a-t-il fini par dire. Votre équipe comprend la conformité réglementaire à un niveau que la plupart des entreprises n'atteignent pas. J'apprécie cela. Si vous êtes parti, nous devons revoir notre position.
Je n'ai rien promis. Je n'ai pas menacé. J'ai simplement dit, laissez-moi confirmer certaines choses, Vincent. Je vous appellerai demain matin. Après la fin de cet appel, le bureau semblait plus calme. Devant ma porte, j'entendais de faibles mouvements le personnel, ignorant que des plaques tectoniques se déplaçaient sous leurs pieds. Elle pense que c'est une question d'autorité, a dit René doucement. C'est le cas, ai-je répondu. Mais pas de la manière dont elle l'entend. Mon téléphone s'est rallumé, Camille. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Directrice générale, épouse, bientôt ex-épouse. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Allô, Camille. Sa voix était contrôlée, mais je percevais une tension sous-jacente. Pourquoi nos plus gros clients m'appellent-ils, confus? Je me suis adossé à ma chaise. Avez-vous examiné les en-têtes des contrats? De quoi parlez-vous? Les accords de service, ai-je dit calmement. Avec qui ils sont signés? Il y eut une pause assez longue pour que je l'imagine debout dans son bureau de directrice générale fraîchement rénové, la main pressée contre le bureau en verre, les yeux parcourant des documents numériques pour la première fois. Vous les avez déplacés, a-t-elle dit. Ils ont été structurés avec l'approbation du Conseil, ai-je corrigé. Il y a 5 ans. Vous ne pouvez pas simplement. Je n'ai pas simplement fait cela, ai-je dit doucement. Je me suis préparé. Le silence que a suivi semblait plus lourd que celui dans la salle du Conseil. Vous pensez que cela vous rend puissant, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Cela me rend non jetable. Dehors, par la fenêtre, le soleil descendait plus bas, jetant de longues ombres sur la ville. Elle voulait démontrer son contrôle, mais le contrôle et l'influence ne sont pas la même chose. Et demain matin, elle allait apprendre la différence. Je suis arrivé au bureau avant le lever du soleil le lendemain matin. Pas par nostalgie, mais par stratégie. Le bâtiment était calme à 6h15 du matin. Les lumières du hall étaient tamisées selon leur réglage nocturne. Ma carte d'accès fonctionnait encore, pour l'instant. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, seul, écoutant le faible bourdonnement mécanique comme s'il comptait les secondes avant quelque chose d'irréversible. Quand les portes se sont ouvertes, les lumières du couloir se sont allumées successivement. L'odeur du produit de nettoyage pour tapis flottait encore légèrement, les services d'entretien avaient dû faire un shampoing pendant la nuit pour célébrer la nouvelle directrice générale. Camille aimait que tout soit poli. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. L'espace semblait plus petit dans la lumière du petit matin, mes diplômes au mur, des photos encadrées de visites de sites clients, la plaque de récompense du journal des affaires de Lyon reconnaissant l'innovation opérationnelle de l'année. J'ai commencé à emballer sans hâte, sans colère, mais méthodiquement en plaçant chaque objet dans une boîte d'archives. 15 ans réduit à du papier et du verre. À 6h42 du matin, mon téléphone a vibré. Monique Valois. Bonjour, ai-je répondu. Étienne, a-t-elle dit sans préambule. Mon équipe juridique a ressorti l'accord. Le contrat cadre de service est avec Marchand Conseil Société à responsabilité limitée. Le courriel de Camille désigne Morin et Fils comme notre prestataire principal. C'est inexact. Je me suis assis lentement dans mon fauteuil de bureau. Notre structure n'a pas changé, ai-je dit uniformément. Marchand Conseil détient le contrat stratégique. Morin et Fils exécutent la prestation. Et si vous n'êtes plus là? Alors Marchand Conseil continuera à honorer l'accord selon ses termes. Il y eut une pause. Par l'intermédiaire de qui, a demandé Monique. Je suis en train de finaliser des partenariats alternatifs, ai-je répondu. Vos opérations ne seront pas perturbées. Elle n'a pas hésité. Bien. Parce que nous avons signé avec vous, pas avec un nom de famille. Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone dans ma main pendant un long moment. Le nom de famille. Ce mot avait pesé lourd dans cette salle de conseil pendant des décennies, Beaumont et l'héritage, la transmission. Mais les contrats ne se soucient pas des noms de famille, ils se soucient des signatures. À 7h03 du matin, Vincent Castillon a appelé. J'ai besoin de clarté, a-t-il dit brutalement. Notre conseil se demande si votre départ invalide certaines clauses stratégiques. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Votre accord est avec Marchand Conseil. Il y a une clause de cession permettant la sous-traitance de l'exécution.
C'est ainsi que cela a été structuré dès le début. Donc, nous ne sommes pas obligés de rester avec Morin et Fils? Vous êtes obligés de respecter les termes que nous avons signés, ai-je répondu avec soin. Pas un titre d'entreprise. Il a expiré bruyamment. Alors tenez-moi informé. Nous suivrons la structure. Le temps que je finisse de mettre mes livres en boîte, 3 courriels supplémentaires étaient arrivés de la part de directeurs des achats et d'autres entreprises clientes, demandant chacun poliment des clarifications. Ce n'était pas le chaos, pas encore. C'était de la confusion. Et la confusion est ce qui précède la panique. À 8h28 du matin, alors que les employés commençaient à arriver dans l'aile de la direction, mon téléphone s'est rallumé, Camille. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Où êtes-vous, a-t-elle exigé. Dans mon bureau. Restez-y. La ligne a coupé. J'ai reculé dans mon fauteuil et j'ai attendu. Exactement 4 minutes plus tard, ma porte s'est ouverte sans que l'on frappe. Camille se tenait sur le seuil, parfaitement composée en gris anthracite, ses cheveux tirés en un chignon bas. Seuls ses yeux la trahissaient. Vous les avez déplacés, a-t-elle dit doucement, entrant et fermant la porte derrière elle. Je les ai structurés, ai-je corrigé. Vous avez acheminé 14 de nos plus gros comptes par votre société à responsabilité limitée avec l'approbation du Conseil. Vous ne me l'avez jamais dit. J'ai présenté la proposition il y a 5 ans. Vous avez dit que cela semblait ennuyeux. Sa mâchoire s'est contractée. Vous avez fait cela parce que vous ne me faisiez pas confiance. J'ai fait cela parce que je comprenais le risque. Elle a fait un pas de plus vers mon bureau. Le risque, a-t-elle répété. Je suis votre femme. Pour l'instant, ai-je dit doucement. Les mots sont tombés entre nous comme du verre brisé. Elle a posé les 2 mains à plat sur mon bureau. Vous avez mis cette entreprise en péril. Non, ai-je répondu calmement. C'est vous qui l'avez fait, quand vous avez supposé que le titre équivalait au contrôle. Ses narines se sont légèrement dilatées. C'est du sabotage. Non, ai-je répété. C'est de la structure d'entreprise. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La ville à l'extérieur de ma fenêtre était maintenant bien réveillée, le trafic fluide, la lumière du soleil vive et impitoyable. Vous assisterez à une réunion d'urgence du conseil d'administration à 10h, a-t-elle dit enfin. Ils veulent des réponses. Je n'y irai pas, ai-je répondu. Ses yeux se sont agrandis. Vous êtes toujours sous contrat. On m'a demandé de quitter les opérations hier, lui ai-je rappelé, devant témoin. C'était avant que je ne comprenne l'ampleur de ce que vous aviez fait. L'ampleur n'a pas changé, ai-je dit uniformément. Seule votre conscience de celle-ci a changé. Elle s'est redressée, croisant les bras sur sa poitrine. Vous pensez que cela vous donne de l'influence? Je sais que c'est le cas. Silence à nouveau, puis plus bas, vous êtes prêt à brûler cet endroit. J'ai regardé autour de mon bureau. C'était l'endroit où j'avais passé la moitié de ma vie d'adulte. J'ai construit la majeure partie de tout ceci, ai-je dit doucement. Pourquoi le brûlerais-je? Parce que vous êtes en colère. J'ai considéré cela. Étais-je en colère? Oui. Mais la colère ne dirigeait pas ceci, c'était la préparation. Vous avez divorcé de moi dans une salle de conseil, ai-je dit. Vous attendiez-vous à ce que je parte sans un bruit? Je m'attendais à ce que vous acceptiez la réalité. Je l'ai fait, ai-je répondu. C'est pour cela que je m'y suis préparé. Son expression a changé juste un peu, passant de la colère à quelque chose de plus proche de la réalisation. Vous aviez prévu de partir. Non, ai-je dit. J'avais prévu de ne pas être piégé. Son téléphone a vibré dans sa main. Elle a jeté un coup d'œil, puis a relevé les yeux vers moi. 2 autres clients ont appelé, a-t-elle dit avec tension. Ils vous demandent. J'ai acquiescé 1 fois. Parce que leur contrat ne porte pas votre nom. Les mots sont restés pesants dans l'air. Pour la première fois depuis qu'elle s'était tenue à la tête de cette table, Camille semblait incertaine. Vous venez à la réunion, a-t-elle dit, mais cela ressemblait moins à un ordre maintenant. Mon avocat y assistera, ai-je répondu. Ses yeux se sont durcis à nouveau. Vous faites une erreur. Je me suis levé lentement, fermant le couvercle de la dernière boîte. Non, ai-je dit.
C'est vous qui en avez fait une. Elle m'a fixé un long moment, puis a tourné les talons et est sortie de mon bureau sans un mot de plus. À travers la paroi de verre, je voyais les cadres commencer à se rassembler au bout du couloir, des murmures circulant déjà. J'ai pris ma boîte et j'ai jeté un dernier regard à la pièce. 15 ans. J'ai transporté la boîte jusqu'à l'ascenseur. À 9h12 du matin, alors que les portes se fermaient, mon téléphone a vibré avec un texte de René, la moitié de l'équipe opérationnelle demande si vous recrutez. J'ai souri intérieurement. Les contrats ne portaient pas son nom, et bientôt, l'équipe non plus. À 9h45 du matin, je n'étais plus dans le bâtiment de Morin et Fils. J'étais assis à ma table de salle à manger, ordinateur portable ouvert, bloc-notes juridique à mes côtés, le café refroidissant alors que les notifications s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les lire. René avait démissionné à 9h20. Jourdain Évrard, directeur des opérations principales, avait envoyé un message à 9h27, « Si vous construisez quelque chose, j'en suis ». À 9h31, mon avocate, Diane Clémenceau, a appelé. Ils ont programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration, a-t-elle dit sans salutation. 10 heures précises. Ils veulent discuter de la volatilité des clients. Volatilité, ai-je répété sèchement. Ils utilisent un langage prudent. Est-ce que vous y allez? Oui, en tant que votre représentante. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. Bien, ai-je dit. Apportez les résumés des contrats. Vous pensez qu'ils ne les ont pas encore lus, a demandé Diane. Je pense que certains d'entre eux ont signé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Diane a émis un petit bruit d'approbation. Je vous appelle après. Une fois la communication coupée, je me suis tourné à nouveau vers mon écran. 14 comptes de premier plan. J'ai ouvert un tableur dont je n'avais pas eu besoin depuis des années car je connaissais les chiffres par cœur. Marchand Conseil Société à responsabilité limitée détenait des accords stratégiques représentant 62% du revenu récurrent annuel de Morin et Fils, pas des projections, mais des contrats réels et signés. Je ne l'avais pas caché, je l'avais simplement structuré. À 10h03 du matin, mon téléphone a vibré. Diane. Je l'ai mise sur haut-parleur. Alors, ai-je demandé. Vous auriez apprécié cela, a-t-elle répondu. Racontez-moi. Il y eut un faible froissement de papier de son côté. Camille a commencé en vous accusant de manquement aux devoirs fiduciaires. Elle a prétendu que vous aviez détourné les revenus principaux de l'entreprise. J'ai fermé les yeux brièvement. Et 2 membres du conseil l'ont interrompu. Lesquels? François et Olivier. Exactement. Cela m'a surprise. François est de la vieille école de la finance. Olivier parle rarement. Qu'ont-ils dit, ai-je demandé. Ils ont dit qu'ils se souvenaient avoir approuvé la structure de la société à responsabilité limitée il y a 5 ans. Ils ont demandé les procès-verbaux originaux du conseil. Je les ai fournis. Je pouvais presque l'imaginer, Camille à la tête de la table, la posture rigide, regardant les pages circuler. Ils ont lu à haute voix les termes de l'avenant, a continué Diane. Contractant stratégique principal, Marchand Conseil Société à responsabilité limitée, partenaire d'exécution, Morin et Fils Holdings. J'ai expiré lentement. Et ensuite? Ensuite, la salle est devenue silencieuse. Les chiffres se sont tus. Parce que les chiffres ne discutent pas, ils existent, c'est tout. Ils ont demandé à Camille si elle avait examiné l'architecture contractuelle avant d'annoncer votre transition, a dit Diane. Et elle a dit qu'elle s'était fiée aux résumés exécutifs existants. J'ai laissé échapper un souffle sans humour. Les résumés exécutifs, les versions polies, l'éclat. Ils sont inquiets, a poursuivi Diane, pas pour la légalité, mais pour l'influence. C'est exact. L'un d'eux a demandé, et je cite ici, si Marchand Conseil choisit de se désengager, quelle est notre solution de rechange? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Le centre-ville de Lyon semblait calme, inconscient. Qu'avez-vous répondu, ai-je demandé. Que Marchand Conseil n'a aucune obligation de se désengager, mais qu'elle n'a aucune obligation non plus de continuer sous des conditions identiques. Il y eut une pause, puis le ton de Diane a légèrement changé. Ils ont autorisé une proposition. Quel genre de proposition? Conserver Marchand Conseil en tant que partenaire stratégique formel à long terme. Contrat pluriannuel, minimum garanti.
J'ai ri doucement. Ils m'ont licencié, et maintenant ils veulent embaucher mon entreprise. Oui. Qu'a dit Camille? Diane a hésité. Elle s'y est opposée. Je n'en doute pas. Elle a soutenu que cela sapait son autorité en tant que directrice générale. Mais la position du conseil est que l'autorité sans revenu est symbolique. J'ai senti cette phrase s'installer dans ma poitrine. L'autorité sans revenu est symbolique. Est-il question de litige, ai-je demandé. Franchement, non. Votre structure est nette. Il perdrait. Bien. Il y eut une autre pause. Étienne, a dit Diane prudemment, cela n'est plus une question de divorce. Je sais. C'est une question de contrôle. Je le sais aussi. Nous avons mis fin à l'appel, et je suis resté là pendant un long moment à regarder l'horizon. À 10h48 du matin, mon téléphone a vibré à nouveau. Jourdain. Il ne s'est pas embarrassé de formalités. La moitié de l'étage des opérations murmure, a-t-il dit. Camille est dans son bureau avec le directeur financier et les ressources humaines. Ils viennent de verrouiller l'accès à certains lecteurs internes. Êtes-vous toujours employé, ai-je demandé. Pour le moment. Ne démissionnez pas encore, ai-je dit. Attendez. Attendre quoi? La clarté. Il a baissé la voix. Ils ont peur, Étienne. Ils devraient, ai-je répondu uniformément. Le changement est inconfortable. À midi, 5 employés m'avaient envoyé des messages privés pour me demander si je lançais quelque chose de nouveau. J'avais pas encore décidé. Ou peut-être que je l'avais fait, et que je ne me l'étais simplement pas encore avoué. Marchand Conseil avait toujours été un bouclier. Maintenant, cela ressemblait davantage à un tremplin. À midi 17, un nouveau courriel est arrivé de Camille Beaumont-Marchand. Objet, nous devons parler. Pas d'émoticône, pas de politesse, juste une heure et un lieu, un café rue de la République, à 16h30. Seul. J'ai fixé le message. Il y a 5 ans, elle m'avait dit que j'étais trop prudent, trop calculateur. Maintenant, elle apprenait à quoi ressemble le calcul quand il est patient. À 13h02, Diane m'a envoyé un autre message, il prépare l'offre. 7 chiffres par an, minimum de 3 ans, prime de performance. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur, modèle d'expansion Marchand Conseil Société à responsabilité limitée. Pour la première fois, je me suis permis de penser non pas à la défense, mais à la croissance. Si la moitié de l'équipe des opérations suivait, si 2 centres de distribution régionaux s'associaient, si nos plus gros clients confirmaient leur engagement, ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'infrastructure. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois de la part de Gérard Beaumont, nous devons parler, mon ami. J'ai regardé le message pendant plusieurs secondes. Pendant 15 ans, il m'avait traité comme quelqu'un d'utile, jamais comme quelqu'un d'indispensable. Et maintenant, peut-être pour la première fois, et comprenait la différence. J'ai posé le téléphone sans répondre. À 16h25, je suis le café. Camille était déjà assise près de la fenêtre. Elle semblait composée, mais pas triomphante. Et pour la première fois depuis qu'elle avait fait glisser ses papiers sur la table, j'ai vu autre chose dans son expression, de l'incertitude. Le jour où les chiffres s'étaient tus avait changé la salle. Demain, cela changerait tout le reste. Camille ne s'est pas levée quand je me suis approché de la table. Elle n'a pas souri non plus. Le café était calme pour une fin d'après-midi, un jazz léger passait par les haut-parleurs du plafond, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres et jetait de longues traînées ambrées sur le plancher en bois. Quelques étudiants étaient penchés sur des ordinateurs portables, un couple dans un coin se disputait doucement à propos de quelque chose qui leur semblait probablement monumental. Comparé aux dernières 24 heures de ma vie, tout cela semblait lointain. « Vous avez l'air fatigué » a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. « Vous aussi » ai-je répondu. Ses yeux ont vacillé pendant une fraction de seconde, puis se sont stabilisés. « Ils m'ont prise au dépourvu » a-t-elle dit. Pas de salutation, pas de préambule. François et Olivier agissant comme si cette structure était évidente. Elle était documentée, ai-je dit uniformément. Vous auriez pu me le dire. Je l'ai fait, ai-je répondu. Il y a 5 ans. Elle a expiré lentement, ses doigts se serrant autour de sa tasse de café.
C'était un détail opérationnel, a-t-elle dit. Savez-vous combien de choses passent sur mon bureau en une semaine? Je le sais, ai-je dit. Parce que je filtrais la plupart d'entre elles avant qu'elles ne vous atteignent. Cela a porté ses fruits. Le silence s'est étiré entre nous, épais mais pas hostile. Je n'ai pas divorcé de vous pour vous humilier, a-t-elle fini par dire. Vous l'avez fait devant le conseil, ai-je répondu calmement. Sa mâchoire s'est contractée. J'avais besoin d'établir mon indépendance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quiconque pourrait penser que j'ai hérité de mon autorité. J'ai étudié son visage. Vous pensiez que m'écarter prouverait que vous l'aviez mérité. Oui. L'honnêteté m'a surpris. Et est-ce que cela a été le cas, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu immédiatement. Non, a-t-elle admis enfin. À l'extérieur de la fenêtre, un camion de livraison est passé lentement, bloquant la lumière un instant avant de poursuivre sa route. Vous avez mis l'entreprise dans une position précaire, a-t-elle dit. Non, ai-je corrigé doucement. Je me suis mis moi-même dans une position sûre. Et pour le reste d'entre nous? Je me suis adossé à ma chaise. Vous avez supposé que j'allais céder, ai-je dit. Que je partirais discrètement et que les contrats, les relations et l'infrastructure vous reviendraient simplement. C'est ainsi que fonctionnent les transitions de direction, a-t-elle dit sèchement. Pour les employés, ai-je répondu. Pas pour les architectes. Son expression s'est durcie à nouveau. Vous appréciez cela. J'ai secoué la tête. Je suis épuisé, ai-je dit honnêtement. Mais je ne suis pas désolé. Un serveur a appelé un nom au comptoir. Quelqu'un a ri près de la porte. La vie avançait, indifférente. Que voulez-vous, a-t-elle demandé finalement. De la stabilité, ai-je dit. Pour les clients, pour l'équipe et pour moi-même. Vous avez déjà de l'influence. J'ai des options. Et laquelle choisissez-vous? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que, la vérité était que je n'avais pas encore totalement choisi. Ce matin-là, après l'appel de Diane, j'avais passé des heures à élaborer des plans d'urgence. Pas des plans émotionnels et des plans structurels. Jourdain m'avait envoyé un autre message vers midi, je n'attends pas d'être licencié. Si vous construisez, je suis prêt. À 14 heures, 3 autres membres de l'équipe m'avaient contacté en privé et des analystes opérationnels, des coordinateurs des achats, des gens qui comprenaient le système parce qu'ils avaient aidé à le construire. À 15 heures, j'avais 2 centres de distribution régionaux au téléphone Grenoble et Saint-Étienne. Aucun n'était exclusif à Morin et Fils, tous deux étaient prêts à discuter d'un partenariat. Ce n'était pas élégant, ce n'était pas confortable, c'était construire l'avion tout en volant. Je ne reviendrai pas en tant que votre subordonné, ai-je dit enfin. Je ne vous propose pas cela. Vous pourriez le faire, ai-je répondu doucement, si le conseil fait pression sur vous. Elle a détourné le regard un court instant. Ils ont déjà rédigé une offre pour Marchand Conseil, a-t-elle admis. Je le sais. Ses yeux sont revenus vers les miens. Comment? Parce qu'ils comprennent le risque. Ils me sapent. Ils protègent les revenus. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Pendant des années, a-t-elle dit, la voix plus douce maintenant, j'ai eu l'impression d'être dans votre ombre. Cela m'a surpris plus que tout ce qu'elle avait dit d'autre. Vous étiez la future directrice générale, ai-je dit. Vous n'avez jamais été dans mon ombre. J'étais le visage, a-t-elle dit amèrement. Vous étiez la substance. J'ai considéré cela. Je n'ai jamais demandé à être sous les projecteurs, ai-je dit. J'ai demandé du respect. Et vous pensez que ceci est du respect, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Ceci est une conséquence. Le mot est resté là. Pas une punition. Pas une vengeance. Une conséquence. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé doucement. Cela dépend, ai-je dit. De quoi? De si vous voulez un partenariat ou du contrôle. Son expression a vacillé à nouveau, calculant, pesant le pour et le contre. Je ne serai pas perçue comme faible, a-t-elle dit. Vous ne serez pas perçue comme imprudente non plus, ai-je répondu. Elle m'a fixé un long moment. Si je recommande un partenariat formel, a-t-elle dit lentement, avec Marchand Conseil comme partenaire stratégique principal. Alors vous démontrez votre sens de la direction,
ai-je fini, pas votre insécurité. Et notre mariage? J'ai soutenu son regard. C'est une chose distincte. L'est-ce vraiment, a-t-elle demandé. Oui. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, quelque chose comme de la vulnérabilité a traversé son visage. Vous partiriez vraiment. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit doucement. La vérité s'est installée entre nous comme de la poussière après un effondrement. À 17h12, mon téléphone a vibré à nouveau. Jourdain, vous n'allez pas le croire. Les ressources humaines viennent de me demander si je m'engagerais pour une prime de rétention. Ils ont peur. J'ai répondu, ne signez rien. Camille a remarqué le mouvement de mes mains. Ils vous appellent, n'est-ce pas? Oui. Combien sont-ils? Assez. Elle s'est adossée à sa chaise, fixant le plafond un instant. Vous aviez prévu cela, a-t-elle dit. Je me suis préparé à l'instabilité, ai-je corrigé. Elle a laissé échapper un long soupir. Si le conseil impose un partenariat, a-t-elle dit, vous gagnez. Je me suis secoué la tête lentement. Il ne s'agit pas de gagner. On dirait pourtant que si. Il s'agit de ne pas être effacé. Silence à nouveau. Puis elle s'est levée. Je recommanderais le partenariat, a-t-elle dit. 3 ans, des conditions compétitives. C'est un début. Et après cela? Après cela, ai-je dit en me levant aussi, nous verrons si la collaboration est plus forte que l'ego. Elle a hésité, puis m'a tendu la main. Pour les affaires. Je l'ai regardée un instant avant de la serrer. Pour les affaires. Quand elle est sortie du café, elle semblait plus petite d'une certaine façon, pas diminuée, juste humaine. Je me suis rassis et j'ai ouvert mon ordinateur, expansion de marchand conseil société à responsabilité limitée, phase 1. Si cela devait arriver, cela ne se ferait pas à moitié. À 19h ce soir-là, j'avais obtenu des accords provisoires avec 2 centres de distribution, rédigé des offres d'emploi pour 8 membres de l'équipe et confirmé les engagements préliminaires de 6 clients majeurs. L'adrénaline me portait malgré la fatigue. Construire l'avion tout en volant pour la première fois depuis des années, l'horizon n'appartenait pas au nom de famille de quelqu'un d'autre. Il m'appartenait. 3 mois plus tard, Marchand Conseil a dépassé les 37 millions d'euros de revenus annualisés. Nous étions passés de 8 employés à 23. Nos systèmes étaient stables, nos clients satisfaits. Morin et Fils avaient retrouvé son assise, mais selon des termes qui les obligeaient à reconnaître ce qu'ils avaient autrefois négligé. Camille envoyait régulièrement des mises à jour opérationnelles professionnelles, précises, parfois même collaboratives. Nous ne parlions pas du mariage, nous n'en avions pas besoin parce que la ligne dans le sable avait déjà été tracée. Pas par la colère, mais par la structure. Et une fois que la structure change, elle revient rarement en arrière. Demain, le Conseil annoncerait formellement la nouvelle proposition de restructuration de la direction. Mais cette fois, le choix ne serait pas entre l'héritage et l'influence, il serait entre l'ego et l'évolution. Et je savais déjà lequel j'avais choisi. Le matin où le Conseil a fait son annonce finale, je n'ai pas porté de costume. J'ai mis un pull anthracite et je suis entré dans notre siège social, un ancien entrepôt converti avec une tasse de café noir et la clarté tranquille qui ne vient qu'après que le chaos s'est consumé. 6 mois plus tôt, ma femme avait fait glisser des papiers de divorce sur une table de conseil et m'avait dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Ce matin-là, je n'avais pas besoin de son titre. J'avais quelque chose de plus fort, de l'influence, de la stabilité, une identité. À 8h30 du matin, la réunion du conseil de Morin et Fils était déjà en cours au centre-ville. Je n'étais pas présent, je n'étais pas tenu de l'être. Diane était là pour la surveillance juridique, et Camille était assise à la tête de la table à nouveau. Même posture polie, même ton mesuré, mais le contexte était différent maintenant. Cette fois, l'ordre du jour n'était pas la succession, c'était la durabilité. À 9h14 du matin, Diane m'a envoyé un message, c'est officiel. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte avant de l'appeler. Expliquez-moi tout, ai-je dit. Le conseil a réaffirmé le partenariat stratégique de 3 ans avec Marchand Conseil. Ils ont publiquement reconnu la structure contractuelle que vous avez mise en place il y a 5 ans comme étant fondamentale pour la résilience de l'entreprise. J'ai absorbé cela en silence. Fondamental. Et Camille, ai-je demandé. Elle a soutenu la motion.
Cela m'a surprise plus que tout le reste. Pas d'objection, ai-je insisté. Aucune, a dit Diane. Elle l'a présenté comme une prévoyance stratégique. Elle a dit que l'entreprise est plus forte parce que la direction peut s'adapter. J'ai laissé échapper un lent soupir. S'adapter, ce mot était important. Et la proposition pour le poste de directeur général, ai-je demandé. Ils l'ont réexaminé, l'ont proposé à nouveau formellement, et je leur ai dit que vous aviez refusé. Le silence s'est installé dans la petite pièce autour de moi. Ils ont demandé si vous reconsidéreriez la question à l'avenir. Et qu'avez-vous répondu? Que votre priorité est la croissance. C'était exact. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti victorieux, je me suis senti ancré. On a frappé à la porte. Jourdain est entré sans attendre. Vous avez vu l'annonce, a-t-il demandé, un sourire à peine contenu. Je l'ai vu. Ils ont prononcé votre nom pendant la réunion. C'est nouveau. Ils ne l'ont pas dit à voix basse non plus. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Vous auriez pu reprendre votre place, a-t-il dit. Je sais. Mais vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas fait. Il a acquiescé une fois, pensif. C'est bien. Pourquoi? Parce que ceci, il a fait un geste désignant le bureau, les poutres apparentes, l'équipe en pleine activité, le tableau blanc couvert de projections trimestrielles, ceci a été mérité. Il avait raison. Rien de tout cela n'était hérité. Rien n'était un cadeau. Tout avait été construit. À midi, ma boîte de réception était inondée. Des félicitations de clients, des demandes de nouveaux prospects, des messages d'anciens employés qui étaient restés mais qui voyaient maintenant le changement. Et puis, un message s'est distingué des autres, celui de Camille. Objet, merci. C'était tout. Pas d'explication, pas de pièce jointe, juste 2 mots. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne l'aurais cru. À 14 heures, j'ai traversé le pont piétonnier au-dessus du Rhône. Le ciel était clair, le vent soufflait sur l'eau, vif et honnête. Pour la première fois depuis ce moment dans la salle de conseil, je me suis permis de le rejouer. Sa voix, je n'ai plus besoin de vous. Elle avait cru que le pouvoir signifiait la séparation, l'isolement, l'effacement. Ce qu'elle avait appris, et ce que j'avais appris moi aussi, c'est que le pouvoir ne consiste jamais à écarter quelqu'un. C'est savoir ce que l'on apporte quand on entre dans une pièce et ce qui reste quand on en sort. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Camille au même café où nous avions tracé la ligne dans le sable. Pas d'avocat, pas de conseil, juste 2 personnes qui avaient autrefois construit quelque chose de personnel et découvert qu'elles étaient meilleures pour construire quelque chose de professionnel. Vous ne l'avez pas pris, a-t-elle dit sans préambule. Le poste de directeur général. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être le directeur général de quelque chose qui ne m'apprécie que lorsqu'il est menacé. Elle a acquiescé lentement. C'est juste. Et vous, ai-je demandé. J'apprends, a-t-elle admis. Nous sommes restés assis en silence un instant, ni hostile, ni tendre, simplement conscients. J'avais peur, a-t-elle dit enfin. De moi-même, du fait d'avoir besoin de vous. J'ai réfléchi à cela. Je n'ai jamais voulu que vous ayez besoin de moi, ai-je dit. Je voulais que vous me respectiez. Elle a soutenu mon regard. C'est le cas. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une réconciliation. C'était de la clarté. La procédure de divorce s'est poursuivie discrètement dans les semaines qui ont suivi. Pas de spectacle médiatique, pas de reproches publics, juste de la paperasse. Comme les contrats qui m'avaient sauvé, les documents juridiques qui mettaient fin à notre mariage étaient propres, structurés et définitifs. Marchand Conseil s'est étendu à 2 autres régions avant la fin du trimestre. 35 employés, des contrats pluriannuels, une infrastructure indépendante et, ironiquement, Morin et Fils comme notre plus gros client. Parfois, je passe devant le bâtiment du centre-ville et je repense à cette salle de conseil, à l'enveloppe glissant sur le bois poli, et à quel point j'aurais pu me sentir insignifiant si je ne m'étais pas préparé, si je n'avais pas construit silencieusement. Si je ne m'étais pas respecté assez pour m'assurer de n'être jamais jetable. Elle pensait qu'elle m'anéantissait. Elle me présentait à moi-même. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'exige pas d'humiliation pour paraître réel.
Le pouvoir est de savoir que si quelqu'un retire votre nom d'une porte, vous pouvez en construire une meilleure ailleurs. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si vous avez déjà été sous-estimé, écarté ou si l'on vous a dit que l'on n'avait plus besoin de vous, je veux vous entendre. D'où nous regardez-vous? Quel moment de votre vie vous a obligé à construire vos propres fondations? Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire.